La LHMQ est fière de vous présenter cette analyse d'espoir au repêchage 2021 de la LNH. Voici l'attaquant des Cataractes de Shawinigan, Lorenzo Canonica. On remarque tout d'abord qu'il est né à Lugano en Suisse. Il a notamment représenté son pays au dernier championnat mondial de hockey junior à la période des fêtes. Et autre détail intéressant, il est né le 3 septembre 2003. Ça en fait donc l'un des joueurs les plus jeunes admissibles au repêchage. En guise de comparaison, Xavier Bourgault est né en octobre 2002. Il y a 11 mois de différence et donc de développement entre les deux joueurs. Commençons avec son jeu défensif. Ce qui démarque particulièrement Lorenzo Canonica, c'est au niveau du positionnement. C'est pas nécessairement le plus agressif, là, comme on pouvait retrouver chez Robert Orr ou chez Manix Landry, par exemple. Mais c'est quelqu'un qui va couper continuellement les lignes de passe parce qu'il a un excellent bâton. Même dans les replis défensifs, il va particulièrement fermer le centre et ça va réduire l'espace de l'adversaire sans nécessairement foncer continuellement sur les joueurs adverses. C'est une facette qui est très intéressante à ce niveau-là. Et évidemment, les entraîneurs-chefs de Canonica l'utilisent particulièrement en désavantage numérique. Et pour le même principe un peu, il est très bon en positionnement, va couper toutes les options chez l'adversaire. Et de cette façon-là, on peut faire en sorte que l'avantage numérique adverse bouge moins la rondelle, ce qui permet d'avoir des chances de marquer moins de qualité. Par la suite, on peut effectuer de meilleurs dégagements. Cet exemple-là montre assez bien comment Canonica se débrouille au niveau défensif. Tout d'abord, il effectue un excellent repli défensif. C'est très bien parce qu'on passe d'une situation de 3 contre 2 à 3 contre 3. Et regardez ce que Canonica va faire. Il prend son information et remarque qu'il est directement dans la ligne de passe la plus rapprochée du porteur de la rondelle. Et il y a également un défenseur des Cataractes qui lui a un très bon espace avec le porteur de la rondelle. Donc regardez ce qu'il va faire. Aussitôt que l'équipe adverse va se retrouver en zone adverse, Canonica sait qu'il peut appliquer de la pression parce qu'il n'y a pas vraiment de risque d'effectuer un jeu. Et bien, résultat, il provoque un revirement et ça permet de relancer la rondelle par la suite du côté des Cataractes. C'est un joueur qui est particulièrement intelligent, Lorenzo Canonica. Et même si ce n'est pas le plus agressif, il aime quand même être toujours impliqué dans l'action. Et c'est la deuxième facette du jeu qu'on le remarque. En fait, c'est probablement ce qui le rend le plus intéressant comme joueur. C'est un joueur qui est très intense, continuellement impliqué dans l'action, toujours le long des rampes en train de vouloir gagner des batailles à 1 contre 1. Son coup de patin l'aide beaucoup à ce niveau-là. Il est capable d'appliquer de l'échec avant, de réduire le temps de réaction de l'adversaire et par la suite, ça permet soit de provoquer des revirements ou tout simplement de forcer l'adversaire à commettre de mauvaises passes. Et par la suite, on peut effectuer une contre-attaque ou relancer le jeu avec une transition efficace. Il tente beaucoup de distribuer des mises en échec. On le remarque à plusieurs reprises dans les matchs. Cependant, il a tendance à en perdre quelques-unes, mais au moins il a la volonté de vouloir s'impliquer à ce niveau-là. C'est déjà le principal pour exceller au prochain niveau. On le voit également près des filets adverses en attaque. Et c'est également quelqu'un qui est bon en protection de rondelles. Il va utiliser sa technique de patinage qui est quand même assez efficace. Une sorte de technique qui est utilisée un peu en patinage artistique. Là. Ça lui permet d'avoir une très bonne protection de rondelles, un bon centre de gravité. Et par la suite, il est capable de faire des jeux parce qu'il se défait quand même assez bien de son couvreur. Et voici un exemple de l'intensité de Lorenzo Canonica. On met la séquence en contexte, c'est en série, c'est le match numéro 5 du premier tour face à l'Océanique de Rimouski. Rimouski mène 1-0 et les Cataractes sont à 30 secondes de l'élimination, donc c'est un moment assez critique. Adam Raska, qui est également un joueur reconnu pour son intensité, va soutirer la rondelle, va tenter de se trouver en échappée et de marquer dans un filet désert. Canonica va soutirer la rondelle à Raska, mais ce dernier va la récupérer. Puis Canonica, en désespoir de cause, va plonger au dernier moment pour éviter qu'il y ait un but. Les Cataractes ont perdu, mais quand même, ça démontre que Canonica a une volonté de vouloir s'impliquer et il n'abandonne jamais sur n'importe quel jeu, ce qui est une facette quand même importante parfois à avoir au niveau professionnel. Et cette intensité-là se remarque également au niveau offensif. On remarque que de temps en temps, il va se retrouver devant le filet à vouloir déranger les gardiens adverses, à vouloir pousser des rondelles libres, même s'il est capable également de jouer en avantage numérique pour alimenter ses coéquipiers. Et sa vision de jeu, c'est un autre détail qui est intéressant. C'est assez surprenant alors qu'on remarque ses statistiques, 16 points en 24 rencontres, ça ne semble pas impressionnant. Mais il a quand même une bonne vision de jeu. On revient à ça, il a un bon sens du hockey. Le même qu'il l'aide en défense, mais ça l'aide également en attaque. Il est capable de voir les jeux se développer et ça va permettre, premièrement, d'acheter de l'espace et deuxièmement, d'effectuer des transitions ou des passes qui sont beaucoup plus faciles parce qu'on a plus d'espace. Et cet exemple-là l'illustre parfaitement.
Les Cataractes sont en sortie de zone. Canonica reçoit la rondelle, mais il remarque qu'il y a un joueur qui est devant lui. Et il y en a un autre, un attaquant, qui effectue un repli défensif derrière lui pour lui couper davantage l'espace. Mais Canonica repère la situation, va faire un tour sur lui-même, ce qui va lui permettre d'acheter de l'espace, de se défaire de la pression des deux joueurs. Et par la suite, il a beaucoup plus d'espace. Il va tenter une remise à l'un de ses coéquipiers. Il la rate, mais c'est quelque chose qui arrive et ce n'est pas parce qu'il n'avait pas d'espace. Il en avait, il s'en était acheté, c'est tout simplement une mauvaise exécution, mais il était quand même capable de faire un jeu avec aisance. La centrale de recrutement de la LNH classe Canonica 62e en Amérique du Nord, c'est bon pour le 10e rang de la LHJMQ à ce chapitre. Il faut noter que Canonica en fin de saison a eu de bons moments en série, il a obtenu 4 points en 5 rencontres. Il a principalement joué avec Maverick Bourque et Xavier Bourgault sur le premier trio des Cataractes. Est-ce que ces détails-là vont influencer les recruteurs? On verra bien lors du prochain repêchage de la LNH.